Bonjour, bonsoir les amis. Alors je vous montre un peu. Dites-moi si vous voyez bien. Alors on est à Mall of the Emirates. C'est ce que vous voyez bien. Merci de me confirmer que vous m'entendez bien, que le son est bon. Alors Mall of the Emirates, c'est l'un des plus beaux malls au monde. Vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Yes. Alors, question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que vous avez la méga pêche? Là, je vois que c'est un peu mou. Est-ce que vous avez la méga pêche? Salut Kevin. Salut Aitam. Comment vas-tu? Salut tout le monde. Moi, je vais pas commencer. Je vais pas commencer parce que là, c'est pas assez dynamique. Hein. Moi, il me faut un peu plus de dynamisme de votre part. Hein. Allez-y, soyez fous. Soyez fous. Mettez-moi un max de love, un max de like. Ouais, non, Aitam, il faut les motiver là. Hein. Allez-y, il faut écrire. Ouais, je vais tomber. Bon, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo. Je vais répondre à une question qu'on me pose souvent. Je fais pas mal de vidéos sur la liberté financière et bien évidemment sur les études. Merci. Waouh. Alors moi je veux voir plein de vive la teckel, vive la teckel. Merci. C'est excellent. Bon, je fais beaucoup de vidéos à titre éducatif, d'accord, pour le grand public, parce que bien évidemment dans mon public il y a des gens qui ont déjà soit un certain capital, soit qui savent déjà ce qu'ils veulent. Et il y a bien évidemment également des jeunes qui sont un peu, comment dirais-je, en manque d'orientation, qui ne savent pas où ils veulent aller, ce qu'ils veulent faire et comment le faire, d'accord? Et moi, bien évidemment, je donne des conseils par rapport à la liberté financière, par rapport aux manières, aux techniques les plus efficaces pour devenir libre financièrement. Comme vous le savez, j'ai conçu Teckel LFA. C'est probablement l'un des programmes les plus solides dans le monde francophone sur la liberté financière. J'ai pas peur de le dire parce que bien évidemment j'ai étudié tout ce qui se faisait dans le monde anglo-saxon, dans le monde francophone. J'ai bossé comme un malade cette année, les TKLiens peuvent témoigner. J'ai bossé comme si c'était une thèse, comme si c'était une agrégation. Mais voilà, je voulais créer le programme le plus solide sur la liberté financière. Et donc il y a beaucoup de personnes qui disent « Ok Tammy, si ton programme il est génial, est-ce que ça vaut le coup de faire des études ?» Et c'est là où moi, encore une fois, mon but, c'est pas de vous vendre du rêve, c'est pas de vous vendre du vent, c'est pas de vous dire on s'en fiche des études. Ça ne sert à rien les études. Je suis agrégé d'économie, j'ai plein d'études. Et mon objectif, encore une fois, c'est pas de vous dire les études, ça sert à rien. C'est attention, il faut savoir où vous allez, ce que vous voulez faire, quels sont vos objectifs. D'accord? Si vous faites des études pour faire des études, ça ne sert à rien. Le problème de 90% de personnes qui sont à la fac, c'est que ces 90% de personnes ne savent pas pourquoi elles sont à l'université, ne savent pas pourquoi elles sont en école de commerce. Elles font des études parce qu'on leur a dit que c'était sympa de faire des études. Mais quand vous faites des études, en fait, il faut avoir une stratégie. C'est ça le truc. Si vous faites des études pour faire des études, ça ne sert à rien. Il vaut mieux arrêter l'école et il vaut mieux travailler directement, commencer à travailler sur votre liberté financière. Donc à présent, moi j'ai envie de dire 2-3 choses par rapport aux études. Est-ce que ça sert à quelque chose? Grave. Ça permet de s'ouvrir l'esprit, ça permet d'être dans un milieu stimulant, ça permet d'avoir une carrière, ça permet d'occuper un job et ça permet d'épargner et de gagner de l'argent. Est-ce que les études classiques permettent de devenir libre financièrement? Non. Moi j'ai des amis qui ont des MBA de Harvard, des personnes qui ont fait Polytechnique qui ne sont pas libres financièrement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le mindset, parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'il fallait faire. Donc, c'est là où moi j'interviens. Moi, j'interviens pas avant. C'est-à-dire, ça, c'est votre choix. Est-ce que c'est un truc qui vous branche les études ou pas? Est-ce que c'est un truc qui vous motive ou pas? Est-ce que vous dites, ok, moi, je suis passionné par la chimie, je suis passionné par la médecine, je suis passionné par l'architecture. Ça, c'est un truc, c'est une passion. Et en ce sens, c'est pas la liberté financière qui est le plus important, c'est qu'est-ce que vous aimez faire. La liberté financière, c'est le volet qui arrive juste après. C'est une fois que vous avez décidé de votre passion.
problème, c'est qu'il y a beaucoup de passions qui ne vont pas vous permettre de vivre, qui ne vont pas vous permettre de subvenir à vos besoins. Ou alors à un certain moment, vous pouvez bien gagner votre vie et tout perdre du jour au lendemain. Moi, j'étais trader et ensuite j'ai vécu un divorce. Je gagnais bien ma vie et du jour au lendemain, tout s'est retourné contre moi. Et je me suis retrouvé au chômage dans une situation de merde. Donc ce que je veux vous dire, c'est qu'à un certain moment, il faut se dire, ok, je choisis ma voie, je choisis ma carrière, j'ai une idée précise de ce que je veux faire. Je ne fais pas des études pour perdre mon temps. Dans ce cas, ce n'est pas la peine d'en faire. Il vaut mieux bosser et commencer à faire du business ou à investir dans l'immobilier ou à investir en trading. Vous voyez ce que je veux dire? À faire ou à créer sa boîte. Peu importe. Il vaut mieux faire quelque chose qui vous branche plutôt que de perdre votre temps. Mais si vous savez ce que vous voulez faire, les études, c'est génial. Et ensuite, la deuxième, bien évidemment, étape, c'est à un certain moment de se dire, on se bouge. Pourquoi? Les Allemands, vous savez qu'il y a plus de 1 million de retraités allemands qui n'ont pas de quoi subvenir à leurs besoins, qui sont obligés de faire un petit job. 1 million dans l'un des pays les plus riches au monde. Donc, liberté financière absolue, c'est pas du vent, c'est pas du pipeau, c'est la réalité. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. On est en train de vivre une mutation, un changement sur un plan économique. Et ce qui était vrai auparavant, c'est-à-dire que l'État allait assurer nos retraites, ne l'est plus aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va falloir assurer sa retraite soi-même. Il va falloir investir. Il va falloir effectivement assurer ses arrières, assurer sa sécurité financière. Et ce n'est pas l'État qui va le faire. C'est plus vos proches qui vont le faire. C'est à vous de vous bouger, de le faire. Et c'est là où il faut apprendre la liberté financière. D'accord? Et ça, c'est un gros travail sur un plan psychologique. Parce qu'on a été formaté à devenir dépendant financièrement. On a été formaté à croire dans le mythe du salariat, dans le mythe de travailler pour une entreprise toute sa vie et espérer une retraite, dans le mythe de l'État qui va nous protéger. C'est un mythe, d'accord? Ce mythe n'existe pas. Donc il va falloir l'éliminer de vos esprits et se dire, la liberté financière, c'est une stratégie, c'est se connaître, c'est apprendre à mieux se connaître, c'est développer effectivement des compétences qui vont vous permettre justement de développer des actifs et d'assurer vos arrières. Une fois que vous avez bien évidemment développé ces actifs, acquis votre liberté financière, bien évidemment à vous de vous éclater, de faire ce qui vous plaît, de vous réaliser, d'accord? Mais vous aurez cette possibilité. Donc pour répondre, et ensuite je répondrai à vos questions, j'ai vu qu'il y avait plein de questions, désolé. Donc pour conclure avec cette question qu'on me pose souvent, les études universitaires, ça ne sert pas à devenir libre financièrement. Ça sert à exercer sa passion. Ça sert à exercer un job, le job de nos rêves. Ça sert également à gagner de l'argent. C'est-à-dire que, moi, je ne sais pas, moi, vous êtes chirurgien, vous pouvez super bien gagner votre vie et donc accélérer votre liberté financière. Et puis, bien évidemment, des programmes comme LFA, c'est un programme qui, pour moi, est un MBA de top niveau qui vous permettra de devenir libre financièrement, d'assurer vos arrières et de ne pas finalement se contenter de son job. Le job, c'est bien, une carrière, c'est bien, un diplôme, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Est-ce qu'on est d'accord tout le monde? Et à présent, je vais répondre à vos questions. Tout à fait. Donc pour moi, les études ou un diplôme, une carrière, c'est un tremplin. Mais après, il ne faut pas oublier, attention, le temps passe trop vite. Et si, bien évidemment, on n'a pas une stratégie, on se retrouve à 50 piges, au chômage. Il y a un gars qui s'appelle Philippe, qui a fait l'EM Lyon, l'une des meilleures écoles de commerce françaises. Il a divorcé, il a tout perdu, il est au chômage et il galère. Et bien, les gars comme Philippe, il y en a. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous n'avez pas de stratégie, vous êtes dans la merde. D'accord? Donc c'est ça mon job. Mon job, c'est éduquer les gens à la liberté financière, c'est démocratiser la liberté financière, c'est de vous dire, c'est pas un rêve, c'est pas un mythe. D'accord? Maintenant, bien évidemment, il faut être costaud et il faut se former de manière sérieuse. Est-ce que vous avez aimé cette vidéo? Donc, si vous avez des questions. Alors, il y a Etam qui dit dans le top 3 des meilleurs MBA. En tous les cas, moi, ce n'est pas mon but, mais pourquoi pas?
il y a un truc qui est important, c'est croire en Dieu par rapport à ça. Faire le maximum et laisser Dieu faire le reste. Oui, bien évidemment, mais même Dieu ne vous a pas dit, voilà, vous croisez les bras et vous priez et bien évidemment, je vais tout vous apporter. À un certain moment et dans la grande majorité des religions, je pense qu'on a une responsabilité individuelle et on doit se bouger les fesses. Ok? Est-ce que vous avez des questions à me poser? Il y a quelqu'un qui est énervé. Pourquoi tu es énervé? Parce que tu ne peux pas commenter. Je suis désolé, j'ai 5000 amis. Je ne peux pas accepter tout le monde. Voilà, aide-toi et le ciel t'aidera, n'est-ce pas? Parfait. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, les amis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je viens de faire un live pour les TKLiens sur TKLFA, le groupe privé. La semaine prochaine, TKL Immobilier. Donc ce sera une formation de malade sur l'immobilier, je pense l'une des plus solides qui existent. Ensuite, on finira la formation sur la bourse. Et puis, bien évidemment, voilà, on aura clôturé cette année de dingue avec la TKL. Et j'espère que les TKL, ils ont kiffé. Mais encore une fois, ce n'est que le début. C'est-à-dire que pour les personnes qui ont suivi TKL LFA, encore une fois, l'idée, c'est quoi? C'est qu'il faut en permanence s'améliorer, en permanence progresser, en permanence apprendre. Ok? Salut Jérôme, j'espère que tu vas bien. Oui Kevin, bah, tu verras dans le groupe privé, j'ai fait un live tout à l'heure. J'ai répondu à quelques questions. Super. Alors, je vous souhaite une excellente soirée les amis. En direct de Mall of the Emirates. Tout à l'heure, il y avait quelqu'un. Ouais, c'est un super beau mall. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est magnifique. Et je vous dis à très bientôt. Vive la TKL, yes! Mais encore une fois, vive le boulot, vive la liberté financière et je pense vive l'indépendance. Le but, encore une fois, c'est d'avoir le choix, d'accord? C'est ça. Nos vies aujourd'hui sont formatées. On est dépendant. Finalement, c'est une sorte d'esclavagisme moderne qu'on est en train de vivre. Beaucoup de gens sont des zombies. Ils vont au boulot parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont dépendants d'un boulot. Ils sont dépendants d'un patron. Ils sont dépendants de l'État. Et le but, encore une fois, c'est de s'extraire de tout ça et c'est de gagner son indépendance. Bien évidemment, ce n'est pas facile, c'est dur, mais ça vaut grave le coup. J'ai été dépendant financièrement, j'ai galéré financièrement, mais aujourd'hui, voilà, je suis heureux. David, combien d'heures tu bosses? Franchement, David, je ne compte pas le nombre, mais facile 14, 15, 16 heures. Pourquoi je te dis? Ça dépend des journées, mais je bosse beaucoup, 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 beaucoup. Est-ce que c'est bien? Oui, la différence entre moi et un gars qui bosse dans une boîte, c'est que le gars, il peut bosser 35 heures. Mais 35 heures, il a l'impression que c'est 120 heures. Moi, je peux bosser 120 heures par semaine, mais j'ai l'impression que c'est 20 heures. Pourquoi? Parce que j'exerce ma passion, parce que je sais que ce que je fais, c'est important, que j'ai une mission. Et voilà, et je kiffe ce que je fais, point. Tout à fait, Ali, il faut briser ce schéma, ça demande du temps, mais voilà, je suis très content parce qu'effectivement la chaîne de la TKL monte en puissance, on a 400 000 vues, pas loin de 400 000 vues par mois, ce qui est génial, merci David, pas loin de 400 000 vues, et puis bien évidemment on a de plus en plus d'interactions, ça c'est génial, et encore une fois, cette année ça va être une année de montée en puissance, parce que je compte vous préparer pas mal de surprises, mais en tous les cas voilà, le travail finit toujours par payer. Et puis le plus important, c'est de faire ce qui nous plaît. Et moi, je fais ce qui me plaît. C'est ça le plus important. Merci infiniment les amis. Je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.